Bonjour, donc je vais faire une autre vidéo. J'espère que tout va bien. Voilà, donc j'ai cette petite plaque en porcelaine. Et dessus, je vais y putoiser des tons de bleu, de jaune. Donc j'ai préparé mes couleurs. Il y a le bleu canard ou bleu de Chine et de bleu turquoise. Puis, j'ai des tons de jaune, donc un jaune moutarde qui est plus foncé, un jaune amélie et un jaune de chrome ou un jaune citron. Voilà. Donc je vais travailler toutes ces couleurs sur cette petite plaque. Donc je prends des pinceaux. Alors on peut prendre des pinceaux synthétiques. Les pinceaux synthétiques, ce qui est bien, c'est qu'ils ne perdent pas leur poil. Donc on n'a pas de poil de pinceau sur son support. C'est très bien. Sinon, on peut prendre des poils de marbre, il n'y a pas de souci. Voilà. Je sors tous mes pinceaux. Alors, on peut prendre des pinceaux plats comme ceci, en synthétique. Voilà. Je vais prendre un pinceau pour chaque peinture. Voilà. Celui-ci est un peu dur, donc je vais le remouiller. Bien regarder qu'il soit propre, que les pinceaux soient propres, surtout quand on utilise du jaune, des couleurs claires. Ces pinceaux synthétiques, je m'en sers aussi pour le lustre, pour le travail du lustre. D'ailleurs, j'y viendrai au travail du lustre, il y en a qui me l'ont demandé. Mais j'y viendrai, je vais voir un petit peu ce que je peux vous faire en lustre, qui peut être intéressant. Voilà. Bon, là, je n'ai pas pris des pinceaux bien gros, voyant que c'est une petite plaque. Voilà, super, ils sont tous propres. Alors, toujours bien nettoyer sa plaque à l'alcool à brûler. Puis, passer ses couleurs. Alors, quand je passe, vous allez voir que quand je passe mes couleurs, j'essaye de garder du blanc. Je ne passe pas ma plaque tout uniformément. Je laisse un petit peu des ombres et des lumières. Ce qui est très important au départ, les lumières. Celui-ci, il n'est pas bien propre. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer. Alors, là, c'est un peu au hasard. Hein. Je prépare mes mousses, toujours peu putoiser. Donc, j'en prépare 2 ou 3. Parce que lorsqu'il y a trop de peinture sur un disque mousse, je prends un autre disque. Donc, je passe un peu de peinture. Après, je peux putoiser. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, n'oubliez pas de putoiser aussi sur les côtés, c'est très important. Je voudrais que le bleu soit très foncé là, donc j'ai rajouté un petit peu de bleu avec ma mousse. Voilà, essayez bien d'aller sur les côtés.
là, je tourne ma mouche, je vais prendre un petit peu plus de bleu turquoise. Là, j'ai pris du plus foncé. Et je putoise. Ce qui est joli aussi, ce que l'on peut faire, c'est sympa aussi, c'est, voyant que la peinture n'est pas sèche, on peut prendre un peu d'alcool à brûler sur un pinceau et regardez. Voilà, la peinture va s'étaler et on va garder un petit peu de blanc. Ça peut être sympa aussi pour faire des petites choses comme ça. Faut laisser fuser. Si jamais ça ne plaît pas, on reputoise un petit peu. Vous voyez comme ça fait, c'est sympa, je trouve. Voilà. Alors attention à l'épaisseur, je fais toujours attention à l'épaisseur à cause des cuissons. J'espère que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Alors attendez, je ne suis plus dans le truc, voilà. Alors on va partir sur une autre couleur. Alors les couleurs, il ne faut pas qu'elles soient trop liquides ni trop épaisses. Lorsqu'elles sont trop épaisses, on n'arrive pas à travailler comme on désire. Voilà, là je change même pas de pinceau. Voilà, j'ai mis mes peintures un petit peu comme je le sens. Je prends un autre disque mousse pour sinon ça va me faire du vert. Et on tapote légèrement. Alors vous allez voir, je vais vous montrer plusieurs techniques. Donc celle de l'alcool à brûler, c'est bien. Voilà, je rajoute un petit peu de jaune moutarde pour foncer un petit peu sur ce côté. Je retourne ma mousse. Je voudrais que ce soit assez clair sur l'autre versant. Après, on s'arrange à faire les couleurs que l'on désire, à faire le modèle qu'on désire. Vous allez sur Pinterest, vous verrez plein de modèles d'abstrait. Vous pouvez très très bien le faire en peinture sur porcelaine, pourquoi pas. Ça donne des idées, c'est sympa.
Là, on peut même imbriquer le bleu dans le jaune pour faire un petit peu de vert, pourquoi pas aussi, hein. C'est possible, tout est possible. Puis, je voulais refaire peut-être un petit peu de bleu sur ce côté là. Alors, ce que je vais faire, parce que le problème de ces plaques, je vais la surélever pour la prendre sans problème. Voilà, je reputoise. Il faut que je fasse attention parce que là, ma peinture est un petit peu trop sèche. Mais bon, ça va passer. Si jamais vous la trouvez trop sèche, vous pouvez rajouter une petite goutte de lavande. Voilà, c'est bon, je m'en suis bien sortie. Puis, on va passer sur le bleu clair. C'est sympa de jouer sur les couleurs. On peut même laisser le blanc de la porcelaine, on n'est pas obligé de tout peindre. Je vous montrerai de plus près ce que ça donne. C'est vrai qu'en peinture sur porcelaine, il y a un tas de techniques, il y a plein de techniques. C'est sympa comme tout. Là, je peux même mettre un petit peu de bleu un peu plus foncé, j'avais envie. Voilà. C'est long le putoisage, hein. Pour avoir un joli putoisage, il faut être très patient. Même avec le disque mousse, où c'est un peu plus facile de putoiser. Mais si on veut un joli putoisage, ça demande beaucoup de patience. La peinture sur porcelaine demande beaucoup de patience. Voilà, et là, je vais aller en mourant. Je peux même changer de mousse. Ah, hop, il y avait un petit poil. On l'a enlevé. Alors, ce que je peux même faire, c'est prendre un petit peu de lavande. Voilà. En mettre sur ma mousse. Alors, je tapote quand même sur un sopalin pour pas en avoir trop.
ça évite. Je trouvais que ça commençait à sécher. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de lavande sur ma mousse. Voilà, et après, vous allez voir, c'est sympa comme tout ce qu'on va faire. J'ai laissé de temps en temps un peu de blanc, je trouve que c'est joli. Donc déjà, ça a pris un petit peu de tournure. Bien regarder sur les côtés, hein, si c'est bien putoisé, si c'est... Voilà, si c'est impeccable. Voilà, super. Vous voyez? Alors, le jaune peut-être se voit pas bien, je sais pas. J'avais envie de le mettre comme ceci. Alors, je vais tenter quelque chose sans cuisson. Ce sera la première fois que je le ferai. Paraît-il que ça marche bien. Je prends une pâte qui est italienne. Alors, malheureusement, on ne le trouve pas en France. Je le trouve qu'au Salon de la Porcelaine. Ce sont des personnes, des Italiens qui viennent nous le vendre dans des petits pots comme ceci. Alors au début, elle est très, très malléable, mais ça sèche quand même assez rapidement. Je vais prendre un autre carreau. Voilà. Bien sûr, nettoyer le carreau. Et je vais prendre un peu de pâte. Je vais vous montrer ce que c'est. Hein. Voilà. Alors, comme elle était dure, j'y ai ajouté de l'eau. Et quand on y ajoute de l'eau, elle revient. Donc, c'est génial. Donc là, j'ai du noir. Ils vendent du blanc, ils vendent du rouge et du noir. Il me semble qu'il n'y a pas d'autre couleur. C'est très... On dirait qu'il y a du sable dedans. Et alors cette pâte, elle est géniale parce qu'on peut... Là, voilà. Donc c'est fait. J'ai fait... Elle est tombée là. Je vais la laisser là, tant pis. C'est pas grave. On va faire quelque chose avec. Oui, ça me va. Alors, lorsqu'elle est moins malléable, on peut faire aussi des petites billes avec. Je suis arrivée à un moment donné à faire des petites billes qui étaient très, très, très rondes, très belles. Là, je viens d'accrocher avec mon doigt. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne, parce que normalement, je fais toujours cuire avant de mettre cette pâte. Mais je pense que ça doit faire. Bon, je préfère faire cuire parce que, comme tout à l'heure, j'ai un peu de pâte qui est tombée. Ma foi, bon, c'est pas grave, ça, c'est resté comme ça, c'est pas grave. Mais je préfère, s'il faut effacer, je préfère effacer, quoi. C'est peut-être plus facile pour vous de... Voilà. Et ça donne, cette pâte donne un relief. Normalement, ce relief doit rester aussi épais. Alors, dans ce relief, on peut y ajouter aussi du sable de chantier.
j'ai envie de mettre du sable de chantier, pourquoi pas. Et par la suite, ce sable de chantier, je peux y mettre dessus soit de l'or, soit du platine. C'est très joli aussi. J'essaie de teinter un peu. Voilà. On peut mettre aussi dessus, ça colle bien aussi. C'est du verre aussi, des petits tessons de verre. Voilà, ce que je voulais que ce soit très fin là de ce côté. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose qu'on peut faire avec la gomme. Donc, je vous ai montré ça. On peut faire aussi, mais hier, je vous l'avais montré un petit peu, il me semble. Des petites choses comme ça, hein, d'écrire avec la gomme, pourquoi pas. Voilà. On peut faire pas mal de choses sympas, hein. Là, je disais aussi des petits tessons de verre. Alors, cette pâte sèche rapidement quand même. Donc, je prends avec une pince, j'ai du verre transparent, hop, je peux le mettre. Voilà. J'ai du vert de couleur, mais il faudrait du bleu là. Mais le bleu que j'ai, peut-être celui-là. Voilà. Donc ça va. Alors le bleu va fondre. Il va s'étaler. Je ne sais pas si ça va trop soir. Je pense pas que ça soit. Donc ce sont des techniques qui sont sympas là aussi. Je vais vous montrer. On peut en faire des petits tableaux. C'est très joli ces petites plaques en porcelaine sur des plaques. J'achète des plaques en médium. C'est du bois compacté et je le prends un peu plus large et je peins mon médium et je colle à la colle carrelage mon petit carreau. C'est très sympa. Alors on peut le regarder dans ce sens, dans celui-là, on peut le tourner, c'est pas gênant. Voilà cette technique qui est sympa. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes en bonne santé, que votre famille va bien, que tout le monde va bien, tout votre entourage. Et puis donc, je continuerai d'autres vidéos. Je vais voir ce que je peux vous faire faire. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.